Bonjour Thibaut. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de votre métier qui est un petit peu original, qui sort du commun, d'être luthier, archetier, le terme plus général c'est facteur d'instruments. En quoi ça consiste? Déjà, je vais vous parler de l'origine. Moi, à l'origine, j'étais ingénieur dans la métallurgie. Et ma sœur qui travaille avec nous là-haut depuis 30 ans est violoniste. J'ai vécu avec une violoniste de l'Opéra de Paris pendant 7 ans. Et mon ex-beau-frère est toujours, mais à la retraite maintenant, violoniste. Donc de fil en aiguille, je me suis pris d'amour pour cette profession. Réparer les archets cassés, parce qu'en fait, les archets cassés, c'est une histoire d'amour entre les musiciens et leur instrument de musique. Et ils ont du mal toujours à s'en séparer, même si l'assureur que vous êtes a pris en charge le sinistre et l'indemnisation. Il n'en reste pas moins que l'objet est chargé d'affectif. On le tient dans la main, on l'a pendant des heures. Et comme tout ce qui est chargé d'affectif, comme les meubles, moins que les immeubles peut-être, mais les objets de rapprochement, instruments de musique, bibelots, bronze, bijoux, sont chargés et empreints d'affectifs, de sentiments, de gris-gris. Alors certes, l'assureur, lui, il prend en charge la valeur sinistrée, mais l'objet, si on peut essayer de le réparer pour qu'il continue sa vie d'objet affectif et d'instrument de musique, il faut essayer de le faire, quoi. Alors, est-ce que c'est l'instrument qui fait le musicien qui fait l'instrument? Moi, je dis l'instrument, si on pose tout seul sur la table là, c'est comme ma paire de lunettes, il ne se passe rien. Donc il se passe quelque chose, il faut la mettre sur les yeux. Ah, effectivement, je vois mieux. Donc l'instrument, c'est exactement pareil. Si on ne le joue pas, il va s'endormir. Les besoins pour un archetier d'assurance, c'est des besoins par rapport à des locations, par rapport à des dépôts-ventes, par rapport à des réparations, à des fabrications, au stockage. Ceux qui font de la location ont évidemment besoin d'une assurance. Parce que dès qu'on prête quelque chose, en général la location elle est de 30, 40, 50 euros par mois. Si on loue un violoncelle, même de facture chinoise, d'études, qui ne soit pas très très prestigieux, c'est quand même rentré dans le stock à hauteur de 2500 ou 2000 euros. Quand l'objet n'est pas à soi, on en prend moins soin. Donc dans les prêts, on pose dans le coin, le chevalet tombe, les cordes cassent, il y a une fracture et tout. Bien évidemment, il faut que le luthier qui a un parc d'instruments à louer s'y retrouve un peu au niveau assurance, parce que après il faut remplacer l'objet. La partie la plus importante du prêt des archets que nous avons en dépôt-vente et qui sont prêtés pour une semaine ou 10 jours aux musiciens pour les essayer, parce que bien entendu, on peut pas, c'est pas parce que le musicien vient ici et qu'il essaye un archet parmi une dizaine ou une vingtaine pendant 1 heure ou même 2 qu'il peut faire son choix et se décider. C'est un engagement, que ce soit pour 1500 euros ou 15 000 ou 150 000, la démarche est la même. C'est une question de moyens et de recherche. Il faut bien évidemment l'emmener chez soi. Donc il faut un document, que ça soit couvert en tout lieu. Un document d'assurance qui soit facile à utiliser et qui ne prenne pas des heures. Donc c'est pour ça qu'on a vu ensemble, et avec vos prédécesseurs, Dominique Leroy, et depuis qu'on travaille ensemble, parce que c'est vrai que ça fait plus de 35 ans qu'on travaille ensemble, la rapidité des choses, on n'a plus le temps. Les gens veulent tout de suite, les gens veulent les mèches tout de suite, les réparations tout de suite, ils veulent les devis tout de suite. Pour les assurances, notamment en cas de sinistre et prise en charge par les orchestres. Donc il faut faire vite. Je déteste faire ça parce que notre métier, on ne peut pas faire vite. Si on veut faire bien, il faut prendre son temps pour faire les choses. Et au niveau responsabilité civile professionnelle, est-ce que vous avez déjà eu des expertises qui ont posé problème ou des estimations qui ont pu... Au niveau responsabilité professionnelle, c'est comme tout artisan d'art qui travaille sur des objets de valeur. Je vais être un peu vulgaire, mais quand on fait une connerie, il faut l'assumer. Si on donne un coup de canif ou si on casse quelque chose par inadvertance,
pas forcément par malveillance, mais par geste, on répond au téléphone, l'architecte est là, il tombe, il casse. Eh ben, faut reconnaître que voilà, on a fait une erreur. Voilà. C'est pas la peine de dissimuler les choses. Ou alors proposer la réparation gratuite au propriétaire. L'erreur est humaine. L'erreur, elle est humaine. L'erreur est humaine. Oh, la plupart du temps, c'est réparable. Il n'y a que l'incendie qui n'est plus réparable. L'incendie, mais même la perte, on retrouve total. Toujours le. Ou alors un bris total. Moi, j'ai vu. Une personne qui s'assoit sur l'archer. Oui, mais même ça peut. Ça casse en deux. Ah oui, donc là, il y a des fois, on ne peut pas réparer. Donc, l'assureur, en général, quand je fais un document de valeur vénale, résiduelle, eh bien, sur un archet de 30 000, il y a peut-être 2005 ou 3000 qui peuvent être récupérés pour mettre sur un autre archet qui aurait perdu sa hausse. Vous réussissez encore à récupérer de l'ivoire, Non, mais nous, l'ivoire que j'utilise, moi, c'est de l'ivoire acheté avec un CITES, que je découpe pour faire des restaurations. Mais sur un archet, il n'y a pas beaucoup d'ivoire. Il y a quoi? Il y a 1,5 g à la plaque de tête. Sauf, bien entendu, quand ce sont des hausses et des boutons en ivoire ou en écaille. Bon, voilà, je dis aux gens, vous ne promenez pas avec, prenez pas l'avion avec, parce que c'est compliqué avec la législation des États-Unis et de certains autres pays. Quel est pour vous un courtier parfait? Un courtier d'assurance parfait? Alors, je vais vous répondre, quel est un humain parfait? Donc, la perfection sur cette terre, elle n'existe pas. Il faut toujours essayer de faire de son mieux. Et faire de son mieux, c'est prendre son temps pour étudier les situations et apporter à l'autre, pas ce que nous, on a envie de lui apporter, mais être le plus proche de sa demande. Pour un courtier d'assurance, c'est voilà, quel est le besoin, quel est le problème, et de faire des propositions qui sont en adéquation avec la demande. Vous voyez l'avenir de votre métier et les éventuels... L'avenir de notre métier, c'est comme l'avenir du monde et des musiciens. S'il n'y a plus de musiciens, il n'y a plus d'architecte, il n'y a plus de luthier. Et le jour où il n'y a plus de culture, le jour où on n'enseigne plus la culture musicale, les musiciens, ça ne sera plus un métier. Et s'il n'y a plus de demande d'instruments ou de restauration du parc d'instruments anciens, il n'y a plus besoin d'artisans pour les restaurer. Comment vous définiriez Yves Basset? Yves Basset, j'ai un penchant. Alors là, on parlait d'amitié. J'ai un penchant puisque je travaillais avant avec Dominique Leroy depuis les années 85. Comme Dominique a cédé sa compagnie d'assurance qui venait de son père, sa gestion de courtage des compagnies d'assurance, parce qu'il faut préciser, un courtier n'est pas assureur, il travaille avec beaucoup d'assureurs justement pour trouver le bon produit en adéquation avec la demande. Ce que ne fait pas un assureur complet, un agent d'assurance, que ce soit le GAN, Helvetia ou Lloyds ou n'importe quoi, il propose des produits, mais le courtier, lui, il connaît la demande de son client et il va dire, voilà, moi j'ai toute cette panoplie, c'est comme ça que j'ai fini un courtier. Et le rôle du courtier, c'est comme le rôle d'un conseiller, je dirais, à la CAFPI pour le financement d'une acquisition immobilière. Voilà, il va trouver la bonne banque qui va financer au bon endroit l'achat immobilier pour cette personne qui en a la demande. Et on essaie d'accompagner le client depuis 100 ans, justement. Voilà. Et c'est important, en s'entend, de bien s'entendre.